mbele ya yote na shukuru Mungu wangu nipa et la grâce qui m'a faite na neema ambayo nifanzia de passer ici au devant de vous. ya kupita mbele yenu. Je remercie aussi les révérends pasteurs et tous les collèges des anciens Nashukuru pia mchungaji na baraza la wazee pour l'opportunité qu'ils nous ont offerte, kwa kibali ambacho walitupa nous les enfants, kwa sisi watoto de travailler durant toute la semaine. ya kutumika kadiri yote ya wiki moja. Je remercie aussi mes moniteurs Na shukuru pia walimu pour cette marque de confiance à notre endroit kwa hiki kibali cha kutumainia et l'encadrement dont nous sommes bénéficiaires. na mafundisho ambayo tulipokea. Que Dieu vous bénisse. Mungu awabariki. Je vous remercie aussi vous tous Na washukuru pia vile vile nyinyi pour votre présence depuis le début de la semaine kwa uwepo wenyu tangu mwanzo wa wiki jusqu'aujourd'hui. hadi leo. Je remercie aussi mes parents Na shukuru pia wazazi wangu pour m'avoir enseigné un bon chemin. kwa kunifundisha njia nzuri Le chemin de Jésus. ambayo inakuwa ni njia ya Yesu. Mes parents, que Dieu vous bénisse. Wazazi wangu Mungu awabariki. Durant toute la semaine, Kadiri ya wiki yote nzima nous étions richement bénis tuliweza kubarikiwa à travers la prédication. kupitia mahubiri. La prédicatrice du mercredi Mfundisha ambaye aliyefundisha siku ya tatu a parlé sur l'attitude d'un enfant qui vit dans la grâce. alisemezea kuhusu hali ya mtoto anayeishi ndani ya neema. Et la prédicatrice du vendredi Na mhubiri wa siku ya tano a parlé sur la grâce du pardon. alisemezea kuhusu neema ya. Nous vous rappelons que le thème annuel de la grande église, Tunawakumbusha kwamba kisina kikubwa cha kanisa c'est la grâce sur grâce. ni neema juu ya neema. Tiré dans Jean Katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza mstari wa 16. et le sous-thème à l'écodime, Na kishina kidogo kwa shule la Jumapili c'est sauvé par la grâce. ni kuokolewa kwa neema. Tiré dans Tite chapitre 2, Ambayo anatoka katika kitabu cha Tito sura 2 verset 11. mstari wa 11. On peut nous lire Tite chapitre 2, verset 11. Wanaweza kusomea Tito sura 2 mstari wa 11. Tite chapitre 2, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Amen. Car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Amen. 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 Nous tous nous étions sauvés par la grâce de Dieu. Sisi wote tuliokolewa kwa neema ya Mungu. Que tu sois pasteur, Unaweza kuwa mchungaji, que tu sois choriste, unaweza kuwa mwimbaji, que tu sois évangéliste, unaweza kuwa mwinjilisti. nous tous nous étions sauvés par la grâce de Dieu. Sisi wote tuliokolewa kwa neema ya Mungu. Personne ne peut me dire Hakuna yule ambaye anaweza que c'est kuniambia par son intelligence. ni kwa akili yake. Personne ne peut me dire Hakuna yule anaweza que kuniambia c'est par sa force qu'il a été ni sauvé. kwa nguvu yake ambayo aliokolewa. Nous tous nous étions sauvés par la grâce de Dieu. Sisi wote tuliokolewa kwa neema ya Mungu. C'est pourquoi aujourd'hui Wanatuita wachungaji. c'est pourquoi aujourd'hui on nous appelle évangélistes. Ni kwa maana leo wanatuita wainjilisti. C'est par la grâce de Ni Dieu. kwa neema ya Mungu. C'est pourquoi je vous demande d'acclamer très Ni fort kwa pour maana la grâce naomba de Dieu. kushangilia juu ya neema ya Acclamez Mungu. très fort pour la grâce qui t'a fait Shangilia appeler nguvu juu pasteur ya aujourd'hui. neema ya Mungu. Sans plus tarder, Bila kukawia, nous allons d'abord définir les deux mots-clés de notre thème à l'écodime. tutaweza kwa kufanuisha hii misemo mbili kwa shule la Jumapili. Il y a le terme grâce Kunakuwa neno ambayo inaitwa neema et le terme sauver. na neno ambayo inaitwa kuokolewa. C'est quoi sauver? Kuokolewa ni nini? Sauver veut dire Kuokolewa inamaanisha tirer quelqu'un du péril. kutosha mtu katika shida, Tirer quelqu'un d'un problème dangereux. kutosha mtu katika magumu, Enlever une personne d'une situation dangereuse. kutosha mtu katika hali ya hatari. Par exemple, je suis dans une situation dangereuse Na kwa mfano niko katika hali ya hatari qui peut me pousser à la mort. ambayo inaweza kunisukuma Et une autre kufa. personne vient me tirer de ces dangers. Na mtu mwingine anakuja kunitoa kwa ile hatari. Cette personne, Ameniokoa. pour une bonne compréhension, je vais vous expliquer cette définition par un exemple. Ili kwa kuelewa vizuri ndawapatia mfano moja. Une personne marche dans la forêt. Mtu mmoja anatembea katika forêt. Dans la forêt, on sait qu'il y a beaucoup de choses. Tunajua kwamba kunakuwa vitu vingi.
Un chasseur peut tendre un piège pour les animaux. Mtu ambaye anayefukuza nyama anaweza Trop profond. ambayo itakuwa shimo ndefu, Et la personne qui marchait dans la forêt tombe dans ces trous. na ule mtu ambaye alikuwa akitembea katika pori anaanguka ndani ya ile shimo. Cette personne cherche à sortir de ces trous, il échoue. Ule mtu anaanza kutafuta namna gani kutoka ndani ya ile shimo, anashindwa. Il crie. Anaomba ulalamiko, lakini hakuna mtu wa kumsaidia. Et il fait même 3 jours dans ces trous-là. Na ule mtu anaweza kufanya hata siku 3 ndani ya ile shimo. Lui, il est déjà dans le désespoir. Yeye anakosa matumaini. Il s'est dit que moi, ici, c'est fini. Anaweza kusema kwamba mimi kunaisha. Il n'y a personne il y a personne qui va me sauver. Hakuna mtu ambaye anaweza Ici, kuniokoa. il n'y a que la mort qui m'attend. Hapa kunakuwa paka kufa. Et dans le désespoir, Na katika ile kupoteza tamaa, une autre personne vient mtu mwingine anakuja, et il le voit dans ces trous-là. anamuona ndani ya ile shimo. Cette personne-là le tire dans les trous. Ule mtu anamtoa ndani ya ile shimo. L'action de tirer cette personne-là qui était dans les trous, Ile tendo ya kutosha ule, ile ndio inamaanisha kuokolewa. et la personne qui a tiré celui qui était dans les trous, Na ule mtu ambaye aliyemkogota ule mtu alikuwa katika c'est shimo, lui le sauveur. ni ule anakuwa mkombozi. Nous aussi, nous avons qu'un seul sauveur, nous Na les sisi chrétiens. pia tunakuwa na mkombozi mmoja. Notre sauveur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Mkombozi wetu ni Yesu Kristo wa Nazareti, C'est lui qui était mort pour nous à la yule croix. ambaye aliyekufa juu yetu msalabani. Parce qu'à cause du péché de notre ancêtre Adam, Kwa sababu ya dhambi zetu kupitia Ibrahimu, Adamu, nous étions destinés à la mort éternelle. tulikuwa watu ambao waliitwa katika kufa kwa milele. Nous étions destinés à la souffrance éternelle Tulikuwa watu ambao tuliitwa katika mateso ya umilele, ou à la géhenne. kuitwa ndani ya jehanamu. Mais Dieu, par son amour, Lakini Mungu kwa upendo il wake nous a envoyé son Fils unique. alitutumia mwana wake wa pekee. Si nous lisons Jean 3,16, Tukisoma Yohana 3:16, la Bible dit, Biblia inasema, car Dieu a tant aimé le kwa monde, jinsi Mungu aliupenda ulimwengu il a donné son Fils unique, akatupa mwana wake wa pekee, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, asipotee mais qu'il ait la vie éternelle. bali awe na uzima wa milele. Dieu nous a envoyé son Fils unique Mungu alitupa mwana wake wa pekee pour qu'on ne puisse pas périr dans la géhenne, ili tusiweze kuteketea ndani ya mais pour jehanamu, qu'on puisse avoir la vie éternelle bali tuweze kuwa na uzima wa et milele aller avec Jésus dans les cieux. na kuenda na Yesu mbinguni. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est quoi la grâce? Ni nini neema? La grâce, c'est une faveur imméritée. Neema ni kibali ambayo mtu astahili. La grâce, c'est une chose qu'on donne à une personne. Inakuwa ni kitu tunampa mtu. C'est un cadeau qu'on donne à une personne Inakuwa ni zawadi ambayo wanapatia mtu sans pouvoir autant le mériter. pasipo kuistahili. Je vais vous expliquer cette faveur imméritée par un exemple qu'a donné un pasteur au-dessus de cette chair. Ndaweza kuwafafanishia ile neema kupitia mfano ambao mchungaji mmoja alisema hapa. Cet exemple, c'est l'exemple de 2 groupes de soldats Ile mfano inahusu kundi mbili ya wajeshi, ya à qui wanajeshi on donnait les cadeaux après avoir remporté la guerre. ambao walikuwa wakipatia zawadi wale watu ambao walikuwa wakishinda vita. Le premier groupe allait à la guerre. Kundi ya kwanza alikuwa naenda kufanya gisa, Et le deuxième groupe, na kundi ya pili, restait. kundi ya pili ilikuwa ikibakia. Mais après avoir gagné la guerre, Lakini baada ya kushinda vita, après avoir remporté la guerre, baada ya kushika ushindi wa on vita, donnait les cadeaux au premier groupe et au deuxième groupe. walikuwa kipatia zawadi kwa kundi la kwanza na kundi la pili. Oui, les premiers groupes, on les donnait les cadeaux parce qu'ils avaient mérité. Ndiyo, kundi ya kwanza waliwapatia zawadi kwa sababu walistahili ile Ils étaient zawadi. partis à la guerre et ils ont Walienda ndani gagné. ya vita na wakashinda. Mais les deuxième groupe, Lakini kundi la pili les deuxième groupe n'ont pas mérité. hawakustahili, Malgré qu'ils n'étaient pas partis à la guerre, ingawa hawakuenda kupigana vita, malgré qu'ils étaient restés, ingawaje walibakia, on les avait donné les cadeaux. waliwapatia pia zawadi. C'est ça même la faveur Na imméritée. ile ndio inakuwa kibali isiyokuwa na kustahili. Nous aussi, enfants de Dieu, Na sisi pia wana wa Mungu nous n'avons pas mérité la grâce d'être appelés enfants de Dieu. hatukustahili kupewa neema ya kuitwa wana wa Mungu. Nous n'avions pas mérité la grâce d'être sauvés. Hatukuweza kustahili kuitwa neema kuokolewa. Mais Dieu, dans son amour Lakini Mungu katika upendo et wake dans sa grâce,
na katika neema il nous yake a sauvés. alituokoa. Nous étions comme les soldats qui ne partaient pas à la guerre. Tulikuwa kama wanajeshi ambao kwenda vitani. Nous n'avons rien fourni. Hatukufanya lolote Nous lile. n'avons fourni aucun effort. Hatukufanya hata nguvu moja. Mais Dieu dans son amour, Lakini Mungu ndani ya upendo parce wake, qu'il nous aime, kwa sababu alitupenda, il a envoyé son fils unique akatuma mwana wake wa pour pekee mourir pour nous à la croix. ili aweze kufa msalabani juu yetu. Amen, amen. Amen. Dieu nous a fait la faveur qu'on n'a pas méritée. Mungu alitupa kibali ambacho hatukustahili. C'est pourquoi je vous demande d'acclamer encore très fort pour la grâce Kwa maana de Dieu. nawaomba kushangilia tena kwa nguvu juu ya neema ya Mungu. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un peuple qui a vécu la grâce du salut. Siku ya leo ndawasemezea kuhusu taifa ambalo liishi neema ya Mungu. Nous allons lire Genèse chapitre 15 verset 13. Tutasoma Mwanzo sura yake ya 15 mstari wa 13. Genèse chapitre 15, le verset 13, je lis au nom de Jésus. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Amen. Amen. Akamwambia Abrahamu, jua kabisa ya kwamba uzao wako utakuwa mgeni kwa nchi isiyo yake, na watatumika watu wale nyuma ya kutoka miaka 400. Amen. Amen. Ici, Dieu avait conclu une alliance avec Abraham. Hapa Mungu alifanya agano na Abrahamu. Et Dieu l'avait demandé à sacrifier des animaux. Na Mungu alimuomba aweze kufanya matoleo ya wanyama. Dieu l'avait demandé une génisse de 3 ans, Mungu alimuomba kwanza ndama moja ya miaka 3, une chèvre de 3 ans, mbuzi moja ya miaka 3, un bélier de 3 ans, na mwanakondoo dume wa miaka 3, une tourterelle et une jeune colombe. na mwana njiwa vile vile. Et Dieu l'avait demandé de couper ces animaux-là en deux. Na Mungu alimuomba Abrahamu kuweza kugawanya yale manyama mu vipande viwili. Parce qu'à l'époque d'Abraham, Kwa sababu kwa wakati wa Abrahamu, si deux personnes veulent conclure une alliance, kama ilibidi watu wawili wafanye agano, ils prenaient des animaux et coupaient en deux. walikuwa kichukua nyama na kukata vipande viwili, Et appelaient leur Dieu. na walikuwa wakiita miungu yao. Pour faire subir les mêmes sorts à celui qui va rompre l'engagement. Na matokeo ya yule ambaye alikuwa akivunja agano, Et Dieu a utilisé les mêmes exemples qu'on faisait à l'époque d'Abraham. na Mungu akatumikisha pia ile mfano kwa wakati wa Abrahamu. Abraham avait pris ses animaux, Na ndipo Abrahamu akachukua yale nyama, il les a coupés en deux akagawanya mu vipande viwili, et il les a exposés au lieu du sacrifice. na akaiweka kwenye madhabahu. Premièrement, Kia kwanza, les oiseaux sont venus manger ces sacrifices. ndege wakaja kula yale matoleo, Et Abraham les a chassés. na Abrahamu akawafukuza. Deuxièmement, Kia pili, vers le soir, magharibi, Abraham était tombé dans un profond sommeil. Abrahamu akalala usingizi. Et c'est quand Dieu l'a dit que ton peuple souffrira pendant 400 ans. Na ndipo Mungu akamwambia kwamba taifa lako itateseka miaka 400. Dans les commentaires, on dit que quand Abraham était tombé dans ce profond sommeil, c'est quand les oiseaux étaient venus encore manger les sacrifices. Tukisoma katika vingine vitabu wanasema kwamba wakati Abrahamu alipolala, wandege wale tena wakaja kula ile matoleo. Et les enfants d'Israël se sont retrouvés en Égypte Na wana wa Israeli wakatutanisha katika Misri en tant qu'esclaves. kama vile watu ambao wanaoteswa. Les enfants d'Israël ont souffert. Wana wa Israeli waliteseka. Les enfants d'Israël, on les a soumis à des travaux pénibles, Wana wa Israeli wakapewa kazi nzito, à des corvées, durs travaux. kazi ambayo iliomba nguvu zaidi. Mais si nous lisons Exode chapitre 1 verset 12, Lakini tukisoma Kutoka sura ya kwanza mstari wa 12, la Bible dit, Biblia inasema plus on les accablait, zaidi walikuwa wakiteseka, plus on les maltraitait, zaidi walikuwa wakinyanyasiwa, plus on les faisait souffrir, zaidi walikuwa ambao wakiwapatia kazi nzito, plus ils se multipliaient na zaidi vile vile walikuwa et wakiongezeka, s'accroissaient. na walikuwa wakikoma.
une Pendwa, parenthèse. ningependa kusema kitu kimoja hapa. Tu peux être dans une mauvaise situation. Unaweza kuwa katika hali mbaya. Tu peux être dans des problèmes compliqués de la vie. Unaweza kuwa katika shida ngumu ndani ya maisha. Mais laisse-moi te dire que Lakini acha nikuoneshe ya c'est kwamba toujours dans des problèmes compliqués que Dieu agit. ni katika mambo yaliyo ngumu ambayo Mungu anatenda. C'est toujours dans des problèmes compliqués où Dieu se manifeste. Ni katika mambo yaliyo ngumu ambayo Mungu anajionesha. C'est toujours dans ces problèmes compliqués que Dieu agit et se glorifie. Ni katika yale mambo mazito ndio Mungu anatenda na Et tu vas faire anajitukuza. quoi? Tu vas te multiplier. Na utafanya nini? Tu vas Utaweza t'accroître. kuongezeka. Utakomaa. Tu vas t'accroître parce que tu es un enfant de Dieu. Utaweza kukomaa kwa sababu uko mwana wa Mungu. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Muko katika furaha. Est-ce qu'il y a la joie? Kuna furaha. Si il y a la joie, manifestez votre Kama uko furaha, joie. muoneshe furaha yenu. Les enfants d'Israël ont souffert. Wana wa Israeli waliteseka. Et il y avait une personne que Dieu avait suscitée pour libérer les enfants d'Israël. Mungu aliita ili aweze kuweka huru wana wa Israeli. Cette personne-là s'appelait Moïse. Na yule mtu aliitwa Musa. Moïse, c'était une personne qui a vu les enfants d'Israël en train de souffrir. Musa alikuwa ni mtu ambaye aliona vile wana wa Israeli walikuwa kiteseka. Parce qu'il avait grandi chez Pharaon en tant que petit-fils du Pharaon. Kwa sababu alikomaa kwa Farao, akakomaa kama vile mjukuu wa mfalme Farao. Ou petit-fils de la fille du Pharaon. Mwana wa binti wa Farao. Et si nous lisons en hébreu, la Bible dit, Tukisoma katika kitabu cha Waebrania, Biblia inasema Moïse grandit, Musa akakomaa, il refusa d'être appelé fils de la fille du Pharaon. akakataa kuitwa mwana wa binti wa Farao. Et il commença à défendre ses frères qui souffraient en Égypte. Na akaanza kutetea ndugu zake ambao walikuwa wakiteseka ndani ya Misri. Un jour, Siku moja Moïse a vu un enfant d'Israël et un Égyptien en train de se battre. Siku moja Musa ona mwana moja wa Kimisri alikuwa akiitwa katika wa Kiebrania walikuwa wakipigana. Et Moïse a tabassé l'Égyptien. Na Musa akapiga Mumisri. Il a tué et il a enterré. Akamuua na akamzika. Et comme cette histoire se répandait dans la vie, Na ile mambo ikaweza kusambazwa katika mji. et cette histoire allait arriver cette histoire était arrivée jusqu'au roi. Na ile mambo ikafika hadi kwa mfalme. Moïse a décidé de fuir. Na Musa akachukua mpango wa kukimbia. Jusqu'à ce qu'il se retrouve chez Jéthro. Na ndipo akajikutanisha kwa Yetero. Il s'est retrouvé chez Jéthro. Jéthro l'a donné sa fille en mariage. Na Yetero akampatia binti wake kwa ndoa. Et il a confié des troupeaux. Na akampatia vile vile kondoo zake. Il a commencé à paître les troupeaux de Jéthro. Na akaanza kuchunga kondoo za Yetero. Un jour, quand il paissait les troupeaux de son beau-père, Na siku moja alikuwa akichunga kondoo za baba mkwe yake. il s'était rendu à une montagne. Na akaenda kumlima moja. Cette montagne s'appelle la montagne d'Oreb. Na ile mlima inaitwa mlima wa Orebu. Ou la montagne de Dieu. Wala mlima wa Mungu. Et quand il est arrivé à cette montagne, il a vu quelque chose qu'il n'avait jamais vu. Na wakati alipofika katika ule mlima akaona kitu ambacho hajawahi kama kuona. Il avait vu quelque chose de miraculeux. Aliona kitu kimoja cha maajabu. Il avait vu un buisson ardent. Na alikuwa akiona kijiti cha moto. Ce buisson était en feu mais il ne se consumait pas. Kijiti kilikuwa ndani ya moto lakini hakuungua. Et quand il a vu ce buisson, il a entendu une voix Na wakati alipoona kile kijiti akasikia sauti qui sortait de ce buisson. ambayo ilikuwa ikitoka ndani ya ile kijiti. Nous allons lire Exode chapitre 3 verset 7 à 8. Tutasoma kutoka sura 3 mstari wa 6 hadi 8. Exode chapitre 3, le verset 7 à 8, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens
et pour les faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans un lieu qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Amen. Bwana akasema, hakika nimeona teso la watu wangu walio katika Misri, na nimesikia kilio chao kwa ajili ya wasimamizi wao wa watumwa, maana ninajua mateso yao, na nimeshuka kuwaponyesha toka mkono wa Wamisri na kuwapandisha toka nchi ile hata nchi nzuri kubwa, hata nchi inayojaa maziwa na asali, hata pahali pa Mkanaa na Muhiti na Muamori na Muperezi na Muhivi na Muyebusi. Amen. 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 Est-ce qu'on peut nous lire encore les versets 7? Bonne compréhension. Je veux qu'on comprenne quelque chose d'abord, verset 7. Napenda uweze kutusomea mstari kwa sita ili tuweze kuelewa kitu kimoja. Phrase par phrase. Neno baada ya neno lingine. Exode 3:7, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit, L'Éternel Bwana dit, akasema, la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. Attendez, Nimeona mateso ya taifa langu ndani ya Misri. et j'ai entendu les attendez un cris. peu, attendez. Qui est-ce qui a vu la souffrance des enfants d'Israël en Égypte? Ni nani yule aliona mateso ya wana wa Israeli ndani ya Misri? Qui est-ce qui a vu? C'est Dieu. Ni nani aliona? Ni Mungu. Vous pouvez continuer. Naweza kuendelesha. Et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, Et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses Na oppresseurs. nimesikia makelele ambao kwa watesi wao ambao Qui est-ce qui a entendu les cris que les enfants d'Israël poussaient devant leurs Ni oppresseurs? nani yule alisikia malalamiko ya wana wa Israeli? C'est Dieu. Ni Mungu. Continuez. car je connais ses douleurs. Amen. Amen. C'est Dieu lui-même qui a entendu les pleurs des enfants d'Israël. Ni Mungu alisikia machozi ya wana wa Israeli. C'est Dieu lui-même qui a vu la souffrance des enfants d'Israël. Ni Mungu peke yake aliona mateso ya wana wa Et il a Israeli. fait quoi? Na alifanya nini? Il est descendu pour les délivrer. Na akashuka ili aweze kuwaweka huru. Il est descendu pour les libérer. Na akashuka ili aweze kuwaweka huru. Pourquoi? Kwa nini? Parce qu'il connaissait la douleur des enfants d'Israël. Kwa sababu alikuwa akijua machungu ya wana wa Israeli. Parce qu'il connaît la souffrance des enfants Kwa d'Israël. sababu alikuwa akijua mateso ya wana wa Israeli. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo katika Bwana. tu peux être dans une diverse situation. Unaweza kuwa katika hali mbaya. Tu peux être dans des problèmes qui t'agacent. Unaweza kuwa katika shida Mais mbalimbali. laisse-moi te dire que Lakini acha nikuoneshe ya kwamba Dieu voit, Mungu anaona, Dieu entend. Mungu anasikia Ces na problèmes. atashuka ili aweze kukufungua. La maladie qui te dérange, Ugonjwa ambao les unakusumbua, problèmes des études qui te dérangent. shida ya masomo ambayo inakusumbua, Laisse-moi te dire que Dieu voit. acha nikuonesha kwamba Mungu anaona. Laisse-moi te dire que Dieu entend. Acha nikuonesha kwamba Mungu anasikia Et il va descendre pour te na délivrer. atashuka ili aweze Il va kukufungua, descendre pour te donner la solution. na atashuka ili aweze kupatia suluhisho. Pourquoi? Kwa nini? Parce que tu es son enfant. Kwa sababu uko mwana wake Et il connaît tes souffrances. na anajua mateso yako. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ici, j'aimerais comparer Hapa ningeweza kulinganisha tendo ambalo Mungu alifanya na wana wa Israeli en utilisant Moïse. kutumikisha Musa Et celle que Dieu fait pour nous, pour notre salut en utilisant Jésus-Christ. na tendo ambalo Mungu Yesu Kristo. Je considère l'Égypte comme le monde. Na chukua Misri kama dunia. Les enfants d'Israël ont beaucoup souffert en Égypte. Wana wa Israeli waliteswa sana ndani ya Misri. Ils étaient des esclaves en Égypte. Walikuwa watumwa ndani ya Misri. Mais Dieu, par son amour, Lakini Mungu kwa upendo il wake les a sauvés. akawaokoa. Dieu les a libérés Mungu akawaweka huru par sa grâce et son kwa amour. neema yake. Nous aussi, Na sisi pia nous étions des esclaves du monde. tulikuwa watu ambao walikuwa nyenyesewa katika Nous dunia. étions des pécheurs. Tulikuwa watenda zambi. Nous étions des esclaves du péché dans le monde. Tulikuwa tuliitwa watumwa ndani ya dunia. On ne pouvait pas s'en passer à pécher. Hatungepita mbali na zambi. On ne pouvait pas s'en passer à voler, Hatungepita mbali na à wizi, mentir, kufanya mambo à mabaya, calomnier,
kushimanga, à toucher aux fétiches kugusa et autres madawa péchés que vous connaissez. na mazambi zingine ambazo mnajua. Mais Dieu par sa grâce, Lakini Mungu kwa neema mais yake, Dieu par son amour, lakini Mungu kwa upendo wake il nous a sauvés. alituokoa, Il nous a envoyé Jésus-Christ akatutumia Yesu Kristo pour mourir pour nous à la croix, ili afe msalabani juu yetu, afin que nous soyons libérés, ili tuweze kuwa huru, afin que nous soyons libérés de l'esclavage dont nous étions. ili tuweze kuwa huru na utumwa ambao tulikuwa nao. Alléluia. Et quand Moïse a... Wakati Musa aliweka huru wana wa Israeli, il n'avait pas libéré les enfants d'Israël pour les laisser dans le désert. hakuweza tu kuwaweka huru ili waweze kubakia katika jangwa, Il les avait libérés et Dieu les avait promis un endroit. na aliweza kuwaweka huru, na Mungu alikuwa shawaidia nafasi, Cet endroit, c'est Canaan, na ile nafasi ilikuwa mji wa Kanaani, la terre promise, ambayo ilikuwa nchi ya ahadi, l'endroit où coule le lait et le miel. nafasi ambapo kunaanguka asali na maziwa. Amen, amen. Amen, Amen, amen. amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Muko katika Est-ce furaha, que vous êtes dans la joie? muko katika furaha. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, tape les mains. Si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, si tu aimes Jésus, tape les mains. Moïse Musa avait promis aux enfants d'Israël Canaan, aliaidia wana wa Israeli mji wa Kanaani, la terre promise. ambayo ilikuwa nchi ya ahadi. Et dans le parcours vers Canaan, Na wakati walikuwa kitembea katika mji wa kwenda katika mji wa Kanaani, Moïse avait utilisé une loi. Musa aliweza kutumia sheria. Tout celui qui péchait, Ile sheria ilikuwa ya kuwa yoyote yule alikuwa akitenda maovu, ou s'il demande pardon, il doit donner un animal na kama anaomba msamaha ilibidi aweze kutoa pour le sacrifier. juu aweze kutolewa. Alléluia. Amen. Et Moïse les avait amenés à la terre promise. Musa akaweza kuwaingiza katika mji wenye ahadi. Nous si enfants de Dieu, Na sisi pia wana wa Mungu, quand Jésus nous a sauvés, wakati Yesu alipotuokoa, Jésus nous avait pas sauvés pour juste nous laisser comme ça. akutuokoa ili tuweze kubaki hivi. Jésus nous avait aussi promis un endroit. Yesu pia vile vile alituahidia nafasi, Cet endroit, c'est la Jérusalem nouvelle. na ile makao ni Yerusalemu mpya. Cet endroit, c'est la joie éternelle. Ile nafasi inakuwa ni furaha ya milele. Alléluia. Amen. Et dans notre parcours vers la joie éternelle, Na katika mwendo wetu juu ya kwenda katika furaha ya milele, Jésus n'avait pas Moïse avait utilisé. Yesu akutumikisha sheria ambayo Musa yeye aliweza kutumikisha. Jésus s'était donné lui-même en sacrifice. Yesu alijitoa yeye mwenyewe kama Jésus sadaka. s'était donné lui-même en sacrifice pour nos péchés. Yesu alijitoa mwenyewe kama sadaka juu ya dhambi zetu. Il était mort pour nous à la croix. Alikufa msalabani juu Il était yetu. mort pour nous à la croix pour que nous soyons sauvés. Alikufa msalabani ili tuweze kuokolewa. Alléluia. Amen. Moïse, lui, il avait utilisé cette loi. Musa yeye Utiliser cette loi lakini Yesu yeye akuweza kutumikisha ile sheria parce qu'il nous aimait, kwa sababu alitupenda. parce qu'il nous aimait. Kwa sababu alitupenda. La grâce de Dieu a poussé la grâce de Dieu a poussé Dieu à nous Ilimsukuma Mungu aweze kutuma Yesu Kristo pour mourir pour nous à la croix, ili aweze kufa msalabani juu yetu, pour que nous soyons sauvés. ili sisi tuweze kuokolewa. C'est pourquoi aujourd'hui nous chantons même Neema ya Kwa Golgotha. maana leo tunaimba neema, La grâce de ni Dieu. kwa neema ya Mungu. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est pourquoi je ne veux pas que tu rates cet endroit. Ndio kwa maana mpendwa, sipende uweze kukosa ile nafasi. Je n'aimerais pas que tu rates la Jérusalem nouvelle. Sipendi uweze kukosa Yerusalemu mpya. Et même les enfants d'Israël. Na wana wa Israeli, Ce n'étaient pas tous les enfants d'Israël qui étaient entrés en Canaan. sio wote ambao waliingia katika mji wa Kanaani. Et même Moïse n'était pas entré en Canaan. Hata vile Musa vile vile naye hakuingia. C'est pourquoi je n'aimerais pas que ce soit ton cas.
Ndio kwa maana sipendi iwe vile vile na wewe. Je n'aimerais pas que ça soit ton cas de rester. Sipendi na wewe pia uweze kubakia. Dieu veut que nous tous nous puissions aller dans la joie éternelle. Mungu anapenda sisi wote tuende katika furaha ya Dieu milele. veut que nous tous nous puissions nouvelle. Mungu anapenda sisi wote tuweze kuingia katika Yerusalemu mpya. L'endroit où il y aura la joie. Nafasi ambapo kutakuwa L'endroit furaha. où il y aura la paix éternelle. Nafasi ambapo kutakuwa salama ya milele. L'endroit où il n'y aura pas de maladie. Mahali ambapo kutakuwa magonjwa tena. L'endroit où il n'y aura pas la souffrance. Mahali ambapo kutakuwa tena mateso. À cet endroit-là, il n'y aura même pas de l'électricité. Kwa ile nafasi hakutakuwa hata umeme. C'est Jésus lui-même qui va éclairer. Ni Yesu peke yake atangazia C'est ule Jésus mji. lui-même qui sera la lumière. Ni Yesu peke yake atakuwa mwanga. C'est pourquoi je n'aimerais pas que tu restes. Ndio kwa maana sipende uweze Je kubakia. veux que nous tous nous puissions aller. Napenda sisi wote twende. Jésus veut que nous tous nous puissions aller. Yesu anapenda sisi wote twende. Parce que Jésus lui-même dans la Bible dit, Kwa sababu Yesu peke yake ndani ya Biblia anasema, quand j'irai chez mon Père, wakati nitapokoenda kwa baba yangu, je vous garderai une place. naenda kuwafanzia makao, Afin que là où je suis, ili pale ambapo nipo vous y soyez aussi. nyinyi vile vile muweze kuwako. Dieu nous a gardé une place. Yesu anatuchungia makao Cette place, c'est la mpya. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Mungu abariki neno lake. Amina. Nous allons prier.